Azul Salam, bonsoir à tous ou bonjour à tous, ça dépend au moment à quel vous regardez cette vidéo. C'est juste que je voulais revenir sur Petkovic, sur Belmadi, sur tout ce qui s'est passé sur les deux matchs qu'a joué l'équipe nationale, la défaite face à la Guinée et face à l'Ouganda. On a débriefé les matchs, mais je pense que maintenant il faut qu'on entre un petit peu plus en détail et mettre déjà sur le gris Petkovic. Qu'est-ce qu'on en pense de Petkovic? Beaucoup de critiques sur le jeu. Et cette personne-là qui sort un petit peu de nulle part et qui redemande Belmadi, comment peut-on analyser cette chose-là? Donc, ces deux sujets-là, on va y revenir dans cette vidéo. Donc, n'oubliez pas de liker et de vous abonner au maximum à la chaîne. La première chose que je voulais dire, c'est avant que je commence un petit peu et parler de ces sujets-là, on est à quelques jours du début de l'Euro. On va évidemment suivre cette compétition. L'Euro, Copa América aussi. On va débriefer les matchs, mais bien plus, comme on l'a fait avec la CAN, on va pronostiquer les matchs. Voilà. Il y aura une vidéo spéciale prono chaque jour qui va sortir sur la chaîne. Donc, la première chose que je voulais dire, c'est revenir sur la performance de l'équipe nationale et de Petkovic lors de ces deux matchs. Je pense que sur la globalité, on a été un petit peu déçus par rapport à ce qu'on avait vu lors des matchs amicaux, déçus du rendement technique, tactique de l'équipe nationale. Dans le jeu, on attendait beaucoup plus de choses, on attendait beaucoup plus de belles choses, de belles séquences de jeu. On a été un petit peu déçus, que ce soit le match face à la Guinée où on n'a rien vu, particulièrement pas de grinta, pas d'envie, au-delà des manques dans le jeu, dans les mécanismes et tout. Et face à l'Ouganda, c'est-à-dire que sur les 4 mi-temps qu'a joué l'équipe nationale dans ces deux matchs-là, on a vu quelque chose pendant une mi-temps. Peut-être en deuxième mi-temps face à la Guinée, on a vu une réaction, mais c'était très très minime par rapport à ce qu'on a vu face à l'Ouganda. Donc, dans la globalité, on a été un petit peu déçus du rendement de l'équipe nationale. Et je pense que les choses sérieuses ont commencé quand on parle des matchs officiels. Petkovic a découvert autre chose, a découvert d'autres conditions, a découvert une pression qu'il ne connaissait pas en Suisse, parce que je pense pas qu'en Suisse ou à la Viola, il a entraîné Fiorentina et tout, c'est pas la même pression. C'est pas la même pression. Et en Algérie, Belmadi, il a gagné la CAN. Et derrière, il a un faux pas en Coupe d'Afrique, une pression terrible. C'est comme si le ciel était tombé dessus. C'est ça. Donc, il a découvert ça. Et je pense que là où on peut critiquer le rendement de l'équipe nationale avec Petkovic, on peut lui donner un petit peu un semblant voilà, on doit lui rendre hommage sur une chose, c'est qu'il a quand même gagné face à l'Ouganda, là où tous les voyants étaient au rouge et où la défaite était beaucoup plus proche qu'une victoire. Donc il a su peut-être remobiliser l'équipe en deuxième mi-temps, su mettre quelques joueurs, et je pense que là où on doit aussi attendre beaucoup de choses, c'est que Petkovic il vient d'arriver par rapport à Belmadi, parce que des gens vont prendre l'exemple de Belmadi. Belmadi est arrivé, il a gagné la CAN. Ils disent non, il n'a pas eu besoin de temps. Premièrement, Belmadi est arrivé dans une période où personne, ben oui, tout le monde le dit maintenant qu'on la gagne, mais personne n'attendait que l'équipe nationale gagne la CAN. L'objectif, on se disait, si on arrive en quart de finale, c'est exceptionnel. C'est une réalité. On arrive pendant une période où on joue pas la Coupe du Monde. En Coupe d'Afrique, on se fait éliminer tout le temps au premier tour. Il arrive, il met la pression positive que tout le monde rigole. Il a dit, je vais aller pour gagner la CAN. Tout le monde est rigolé. On va gagner la CAN, mais il est fou, le mec. Donc, il n'y avait pas de pression. Et on n'était pas attendu, on n'était pas favori à la CAN. Personne nous a mis dans les favoris, dans les 10 premières équipes, on n'est même pas dans les 10 premiers favoris. Donc, les conditions, c'est pas la même chose, où là, Petkovic arrive, et directement, il doit gagner. Directement, il doit aller chercher quelque chose. Donc, c'est pas la même chose. Quand on analyse les situations, il faut les analyser comme il faut. Il faut pas prendre du début et dire non, Belmadi, non. Et Belmadi après, où il a été attendu en Coupe d'Afrique, il a été attendu 2 fois, où il y a eu la pression d'aller chercher quelque chose, et ben, il s'est cassé la tête parce que c'est difficile de gérer cette pression. Donc ça, c'est autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est que Petkovic, par rapport aussi à Belmadi et d'autres sélectionneurs qui connaissent un petit peu le football algérien et qui connaissent les joueurs, Petkovic découvre
découvre beaucoup de joueurs et je pense que il y a un chantier défensif qu'il doit faire, mais je pense que là, dès le début, il y a des joueurs qui ont répondu présent. Je pense que c'est très, très intéressant d'en parler avec Aouar. Pour moi, c'est une révélation. Quand je l'ai vu à l'Ouganda, j'étais surpris de le voir à ce niveau-là. Je me suis dit, Aouar, c'est uniquement à Lyon, dans les stades où c'est un billard avec Brahma, mais finalement non. Quand ils veulent chercher quelque chose, on disait la même chose avec Mahrez. Oui, non, il est très nonchalant, il peut pas en Afrique et tout. Non, il peut en Afrique. Quand on veut, on peut. Il faut justement mettre cette mentalité-là. Donc, si on va parler du bilan, si on peut noter sur 10 le bilan de Petkovic sur les deux matchs, je dirais que c'est du 5 sur 10. Je lui donnerai la moyenne parce que il a perdu un match, mais il s'est rattrapé derrière le Mozambique a gagné. Donc on est devant la Guinée qui, pour moi, il y a pas d'équipe forte, il y a pas d'équipe faible dans le groupe. Mozambique, Guinée, c'est des équipes. On a vu l'Ouganda, ils nous ont mis de la pression, ils nous ont mis des bâtons. Donc je mettrais un 5 sur 10, la moyenne. Il s'est rattrapé sur le deuxième match et il est dans la continuité de découvrir l'équipe, de découvrir les joueurs. Maintenant, il y a du temps. Il y a vraiment du temps jusqu'à septembre où là, tu dois mettre en place un jeu, tu dois mettre en place des choses. Donc, tu dois encore mieux connaître les joueurs. Après, pourquoi aussi il a échoué? Je pense qu'il a échoué sur le premier match et même sur le deuxième match avec des mauvais choix. C'est-à-dire que il a réussi à gagner quand il s'est dit il faut qu'on gagne, peu importe la situation. C'est-à-dire en Afrique, tu vas pas te dire c'est ça qui a coûté les choses à Belmadi en Coupe d'Afrique. C'est qu'il a voulu jouer football offensif, football champagne, on va en attaquer, on s'en fout. Non, les autres défendent et gagnent. La Côte d'Ivoire, elle a gagné la CAN, la dernière CAN, en défendant tout le temps. Ils étaient jamais favoris. Voilà, l'Égypte dans la CAN en 2021, ils arrivent en finale avec le Sénégal, avec une équipe qui défend tout le temps. Nous, on attaquait, on a perdu. Donc, il faut être pragmatique. Il faut être pragmatique. Et c'est là l'axe de travail de Petkovic. Il faut qu'il abandonne certaines visions d'une idéologie footballistique qu'il veut mettre en place. C'est-à-dire que lui, il vient 3-4-3, 3-5-2, on va jouer comme ça, on va jouer. Mais à un certain moment, sur certains matchs, non. 4-1, 4-1, 4-2, 3-1, je sais pas. Mais une équipe compacte et va au charbon avec la Grinta, ça va marcher. Après, je voulais juste revenir en deuxième sujet sur ce qu'on a vu après la défaite face à la Guinée, des gens criaient et scandaient le nom de Djamel Belmadi. C'était les mêmes qui ont demandé le départ de Djamel Belmadi la dernière CAN. Et ces gens-là ont critiqué sévèrement des joueurs comme Brahma et Aouar qui leur ont répondu en se qualifiant, pas en se qualifiant, en gagnant face à la Gonda, pardon. Et après, on n'a plus entendu ce genre de choses. Donc, imaginons si on avait perdu face à l'Ouganda, les mêmes personnes vont nous dire ouais, il faut qu'on ramène Belmadi. Belmadi a passé sa période dans l'équipe nationale. Il a fait de bonnes choses. Il a fait de très bonnes choses. Il a fait des choses historiques, comme remporter une CAN à l'extérieur en Égypte, inattendu, et une série de victoires avec 31 ou 35, je ne me rappelle plus, magnifique. Mais il a fait des mauvaises choses. Belmadi, on l'a pas viré parce qu'il a gagné. On l'a viré parce qu'il a perdu 3 fois consécutives dans 3 compétitions, 2 Coupes d'Afrique où il doit au minimum terminer 3e pour se qualifier. Il termine même pas 3e d'un groupe de 4 où il y a la Mauritanie, la Sierra Leone, la Guinée équatoriale. C'est pour ça nous on a ce problème-là, c'est quand on échoue, on regarde derrière, on se dit, ça veut dire que si, j'imagine, j'essaie d'imaginer, j'essaie de réfléchir avec le même raisonnement, c'est-à-dire qu'on vire Belmadi, tout le monde, là, j'ai complétisé, il est dépassé tactiquement, il est limité tactiquement dans la dernière CAN face à la Mauritanie, l'Angola et tout. Et juste, on ramène un sélectionneur et on attend qu'il perde pour dire, il faut qu'on ramène Belmadi, c'est le meilleur. Donc, si on suit cette logique, quand Madjer y part, on ramène Belmadi. Si Belmadi échoue et perd, on dit, ramenez-nous Madjer. Finalement, Madjer, c'était mieux. Non, il faut qu'on sorte de cette vision-là. Et les gens qui disent, le football, non, il doit pas parler de temps, il doit gagner tout de suite. Didier Deschamps, quand il arrive en équipe de France, c'est un chantier, mais monumental. Il a perdu des choses, il a perdu l'euro, en France, face au Portugal, chez eux. Et puis derrière, ils gagnent la Coupe du Monde.
Et puis derrière, il s'est fait éliminer à l'Euro, une nouvelle fois. Et puis derrière, il va en finale de Coupe du Monde. Il gagne la Ligue des Nations. Donc, football, c'est pas, tu gagnes. Joachim Löw, il a gagné, il a perdu beaucoup de fois, il a gagné, il a perdu beaucoup de fois. Le football, c'est ça. C'est ça. Mais quand ça marche pas, on doit changer. Voilà. Donc, ce problème-là, il est vraiment viscéral chez nous dans tous les domaines, surtout sportivement. Donc, je pense qu'on doit dépasser ça. Et comment peut-on le dépasser? En rééduquant la société? C'est difficile. On peut le dépasser avec une seule chose. En gagnant des matchs. C'est-à-dire que Petkovic peut faire oublier Belmadi en gagnant des matchs. Tant qu'il ne gagne pas de match, on va toujours se dire, on va regarder dans le téléviseur et se dire, là, l'autre c'était mieux. Malgré qu'on perdait, mais c'était mieux. Mais il a gagné face à l'Ouganda, je pense que là, il a déjà dit, voilà. On a déjà calmé un petit feu. Parce que le feu face à la Guinée, c'était un petit peu venu brusquement. Donc là, victoire, voilà. Maintenant, on va réfléchir sur les matchs qui viennent. T'as du temps, tu mets en place, t'as beaucoup moins de pression que t'en avais si t'avais perdu. Ou même t'as fait un nul. Donc c'est une chose assez précieuse que Petkovic a réussi à avoir. Voilà. En tous les cas, on va revenir quotidiennement, je vais essayer quotidiennement de revenir sur l'équipe nationale et comme je vous l'ai dit, parler de l'Euro, pronostiquer l'Euro et la Copa América avec des débriefs et des analyses quotidiennes. En tous les cas. Voilà. S'il y a quelqu'un qui veut rajouter quelque chose, qui est pas d'accord avec ce que j'ai dit, qui veut vous aussi noter les 2 matchs de Petkovic dans les commentaires. Prenez soin de vous, la paix sur vous et à très bientôt.